Cher ami, bonjour, shalom, uvracha. L'actualité mondiale nous réserve tous les jours des surprises. Et au moment où je vous parle, le gouvernement israélien parle de la résurgence, l'apparition à nouveau du coronavirus, d'une deuxième vague épidémique, et dans plusieurs endroits dans le monde, on annonce déjà des confinements renouvelés. Alors même si nous ne sommes pas des prophètes, nous n'avons pas de Ruach HaKodesh pour pouvoir annoncer quelle est la raison et expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu nous envoie ceci, ça ne nous dispense pas de nous tourner vers nos textes saints, nos textes de base du judaïsme, de notre chère Torah Akdosha, et d'essayer de savoir comment nous devons réagir dans cette époque. Alors bien évidemment, la première chose, c'est l'espoir. La première chose, c'est la Emouna, la confiance, le bitachon, la foi parfaite, la confiance en Dieu, que Be'ezrat Hashem, eh bien comme toutes les époques difficiles que le Ham Israël et que l'humanité a pu passer, eh bien nous en sortirons Be'ezrat Hashem, et que tout ce qui se passe, de ceci sortira du bien. Mais malgré tout, je voudrais vous rapporter un très beau verset dans les Teilim, dans les psaumes, où il est écrit par le roi David, le roi d'Israël, chapitre 102, versets 18-19. Kufbet, Teilim Kufbet, Yutchet Yutet. Pana el tefilat ha'arar, velo vaza et tefilatam, tikas tevzot ledor acharon. Akadosh Baruch Hu se tourne vers la prière du pauvre dénudé, et il ne dédaigne pas leur prière. Et ceci est inscrit pour la dernière génération. D'ici, on voit que le roi David nous dit que la dernière génération va prononcer énormément de prières. Alors la question qui se pose, eh bien, qu'est-ce que ça signifie une chose pareille? Alors, dans le Pri Etz Chaim, qui est un livre de Kabbale, d'accord, du monde ésotérique juif, eh bien, Rav Chaim Vital nous explique au nom de son maître, le Arizal, qui nous dit que la dernière génération, avant la venue du Mashiach, sa force ne sera que par la prière. Alors, notre question est pourquoi? Pourquoi, la question qui est soulevée par le Rav Lugassi, pourquoi la dernière génération, celle qui verra la venue du Mashiach, eh bien, aura une nécessité absolue de prier beaucoup plus? Parce que finalement, dans toutes les générations, on a toujours prié. Vous connaissez un juif qui ne prie pas. La définition du juif, eh bien, c'est la Emouna, c'est la confiance en Hachem. Donc, bien évidemment, il a prié. Dans toutes les générations, le peuple juif a prié. La force du Ham Israël, c'est par sa bouche. Donc, qu'est-ce que ça signifie, nous dit le roi David? Et comme ça nous explique le Harizal, l'un des plus grands maîtres kabbalistiques, qui nous dit que la force de la dernière génération sera la force de la prière. Eh bien, nous explique le Rav Lugassi, d'après les paroles des grands maîtres kabbalistiques, eh bien, Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, déploiera beaucoup de forces d'impureté. Parce que ce sera le dernier examen, la dernière manière de vérifier jusqu'à combien les êtres humains seront attachés à la vérité. Et dans cette époque, il y aura bien sûr des gens qui monteront, mais malheureusement des gens qui descendront, et l'humanité entière tombera dans le vice, dans la débauche, dans les fautes, comme jamais le monde n'était arrivé. À un tel point que nos sages nous le disent, Dor chez Ben David Bar, Chutzpah Yazge, la génération où le Mashiach viendra, eh bien, ce sera une génération où il y aura Chutzpah Yazge, il y aura l'effronterie, il y aura le père qui se lèvera contre son fils, le fils qui se lèvera contre son père, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Il y aura beaucoup, malheureusement, eh bien, d'effronteries, de débauches, de méfaits, de mœurs qui seront complètement déviés du bon chemin, et à un tel point qu'il est écrit aussi dans le Orach Chaim HaKadosh qu'à la fin des temps, il sera donné la possibilité à la 50e porte, 50e sha'ar de la Touma, de l'impureté, eh bien, de libérer toutes ces forces à un tel point qu'il y aura une guerre terrible d'impureté dans le monde, où il y aura une facilité de trébucher, que toute personne qui ne trébuchera pas, ça viendra du miracle.
Ça veut dire qu'il y aura une liberté de mœurs. Un monde sans tabou, un monde où le mal sera considéré comme bien, parce que ce sera le dernier examen de l'humanité de voir jusqu'à où les êtres humains qui sont intègres resteront intègres. Alors, avec toutes ces séductions que le monde proposera, celui qui arrivera à garder un chemin de vérité, à ne pas être dévié du droit chemin, méritera cette venue du Mashiach. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais d'un autre côté, nos yeux nous montrent que nous vivons a priori une époque similaire, avec malheureusement, tellement de méfaits que même les gouvernements reconnaissent que malheureusement Internet a emmené beaucoup de mal, même si Internet a fait beaucoup de bonnes choses. Regardez Torah Box, regardez ses cours de Torah, Baruch Hashem, regardez avec le confinement combien on a pu faire des choses magnifiques grâce justement à l'utilisation de la technologie, mais malheureusement, l'être humain possède en lui un grand Yetzer Hara, et ce Yetzer Hara est très développé de nos jours, à un tel point que ceux qui ont des valeurs, ont de leurs valeurs, on doit les cacher. Parce qu'il suffit de dire quelque chose de la Torah, où on va dire non, mais vous êtes comme ça, vous êtes arriérés, etc., etc. Et je n'ai pas besoin, et ce n'est pas le contexte ici à Torah Box, de dénoncer tous les déviances du monde actuel qui ne peuvent faire que honte à l'humanité entière. Alors, dans une époque pareille, difficile, le roi David nous dit que la seule solution sera de prier. Parce que la force du Ham Israël, c'est par sa bouche. Et c'est pour ça que le roi David, comme ça il nous dit, d'après l'explication du Harizal, Pana el tefilat ha'arar, Hachem se tournera vers la prière du Har-Har. Har-Har, c'est le pauvre, mais il nous dit le Harizal, Har-Har, ce sont les lettres hébraïques aussi du mot Ra, du mal. Ce sera le mal qui sera doublé. Dans la dernière génération, il y aura du mal de partout. Autour de nous, il y aura du mal. Il y aura du mal à un tel point que Hachem nous dit la seule force, et comme ça le roi David, il nous encourage, la seule force du peuple pour surmonter cette dernière épreuve sera les Dor Acharon, sera que Hachem écoutera la prière. Et donc la dernière génération avant le Mashiach, devra surmonter beaucoup de tentations extérieures, mais aussi de moments difficiles. Alors, même si nous ne savons pas, est-ce que maintenant c'est le Mashiach, dans quelques temps, nous avons toujours l'espoir. Im kol ze achakelo vechol yom sheyavo. Nous attendons le Mashiach à chaque instant, en particulier pendant cette époque propice du mois de Av. Mais dans tous les cas, de savoir que lorsqu'on passe des moments difficiles, et que nos sages nous disent qu'il y aura de moments difficiles, comme cette épidémie où non seulement il y a une inquiétude mondiale par rapport à la santé, c'est légitime, mais il n'y a pas que ça, l'inquiétude financière, des crises mondiales, économiques, on nous annonce que des visions apocalyptiques de ce qu'il va y avoir dans le monde, nous savons que notre force, c'est la prière. C'est ne pas baisser les bras. Et que le secret de la réussite du Ham Israël sera d'Avka par la prière. Alors vous allez me dire, mais prier pourquoi ? De quoi je vais prier ? Mais alors Rav Legassi nous dit, mais de quoi ne pas prier ? Toute notre vie, on pourrait passer notre temps à prier. Comme il est dit de ce Rabbi Yochanan, c'est une Gemara dans Brachot, Daf Chaf Alef Amud Alef, Alvaï sheitpalel, Adam kol hayom kulo, Alvaï qu'un homme il prie toute la journée. Alors c'est sûr que non, parce que Hachem il veut pas qu'on prie toute la journée. On doit être gentil avec sa femme, on doit s'occuper de ses enfants, on doit travailler, on doit étudier. Bien sûr, on a une vie, on est des êtres humains. Mais, en tout cas, dans la théorie, Alvaï veitpalel Adam kol hayom kulo. Alvaï, qu'on puisse étudier, qu'on puisse prier toute la journée, parce qu'il y a tellement de quoi prier. Déjà le matin quand on se réveille, à peine qu'on se réveille, déjà il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez très bien, des fois on se lève du pied droit, on est de bonne humeur et tout, et on sait pas, il y a toute la journée qui flanche. On vous allez chez le dentiste et la secrétaire elle vous insulte. T'as pas compris qu'est-ce qui t'arrive, j'ai pas compris qu'est-ce que je lui ai fait, tout d'un coup elle est nerveuse. Tu rates ton bus, t'es en retard, le boss il est énervé, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a fait sa femme aujourd'hui, et les enfants ils sont arrivés en retard à l'école, et on sait pas, toute notre vie a besoin de prière. Vous savez, il y a une histoire qui est très belle. Un grand rave, il a dit, vous savez, ma grand-mère, elle m'a toujours marqué. Pourquoi ? Parce que tous les vendredis après-midi, ma grand-mère, elle préparait la célèbre dafina, le bon plat de Shabbat, ou le tchulent, pour mes amis les Ashkénazes, qu'on salue, et les Sfarades aussi. Alors,
eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle avait terminé d'éplucher les pommes de terre et de mettre les pois chiches dedans et la bonne viande, les revot Shabbat, ou alors si c'était de la dafina, si c'était du tchunt, ben peut-être qu'elle avait mis la kishka dedans, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Mais c'est sûr, c'était un bon plat. Quand elle avait tout fini et qu'elle mettait la casserole sur la plata, qu'elle mettrait la casserole eh bien, sur la plaque électrique de Shabbat, elle mettait ses deux mains sur la casserole comme si elle faisait la bénédiction des enfants le soir du Shabbat. Et elle disait à Kadosh Baruch Hu, j'ai mis toutes mes forces pour cette dafina. Maintenant, tout ne dépend que de toi. Hachem fait qu'elle réussisse et qu'elle soit bonne l'Irvot Shabbat. Voilà comment c'était la dafina. Je peux vous assurer que cette dafina, tous les Shabbats, avait le goût du Gan Eden. Parce que cette femme, elle mettait toute sa prière. Ça ne suffit pas de se préparer la dafina. Il faut aussi prier à Hachem qu'elle sorte bien la dafina. Mais ça, c'est un petit exemple. Mais pour nous dire, vous savez que dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin de prière. Des fois, on va au magasin, on veut s'acheter des belles chaussures, que ce soit une madame, elle a trouvé des chaussures à talons qui sont exactement assorties à sa belle robe qu'elle a achetée dans ce magasin qu'elle attendait depuis si longtemps parce qu'il n'y avait pas encore sa taille. Et maintenant, c'est arrivé. Quand elle a trouvé les chaussures, elle essaye, ça lui va à l'aise. Mais quand elle rentre à la maison, combien de fois ça nous est arrivé qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si à l'aise que ça. Donc, combien de choses on a besoin de prier Hachem, tout, et nos enfants qui réussissent, et que Bezrat Hachem, notre mari aussi, et qu'on fasse les bons choix. Toute notre vie doit tourner autour de la prière. Alors, encore une fois, on a une vie, mais une petite parole. Et la plus forte raison, dans une époque pareille, où il y a tellement d'instabilité, c'est le moment pour se renforcer dans la prière. C'est le moment de se rendre compte que la force du Ham Israël, c'est tout par sa bouche. Et c'est comme ça que l'Am Israël a toujours surmonté les plus grandes époques, les plus difficiles de notre histoire. Notre arme est la prière. Comme il a dit notre ancêtre, le patriarche, l'élite des patriarches, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Becharbi ou vekashti. Je réussis avec mon glaive et avec kashti, avec là où on lance les flèches, mon arc. Eh bien, ça fait référence à la prière. Ma prière, justement, eh bien, ce sera ça la force du Ham Israël. Donc, c'est dans cette époque-là de savoir que le remède de tous les remèdes et le conseil de tous les conseils, qui est Tfila, lesquels Chai, c'est la Tfila à Kadosh Baruch Hu. Alors, maintenant, il faut savoir aussi que le Haléchour, Rabbi Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il nous dit quelque chose de très très fort. Je voulais vous le lire dans les mots. Ine aborei yitbarach ha'amiti hu Elokim emet vekarov Hashem echol korav lechol asher yikra'u ve'emet. À partir du verset aussi du roi David, où il est écrit que Hashem, il est proche de ceux qu'il appelle, de tous ceux qu'il appelle avec vérité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, comme lui il est vrai, Akadosh Baruch Hu, il veut voir que notre approche vers lui soit vraie. Et donc, notre manière de prouver que c'est vrai, c'est qu'on a une prière qui vient de tout le cœur. Et si on prie Béhémet, si vraiment on sent qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu et qu'on demande de tout notre cœur que Hachem il nous sauve de cette épidémie ou de toutes les autres difficultés que Hachem il envoie dans ce monde, eh bien, si c'est sincère, Akadosh Baruch Hu, lui qui est Hémet, il aime le Hémet et donc il exaucera cette prière. On raconte quelqu'un qui est allé chez le Chafetz Chaim, le grand de la génération, et qui lui a demandé, Rav, faites-moi une prière à Hachem, s'il vous plaît, que je réussisse. Le Rav a dit non, je ne prierai pas pour toi. Tu dois prier toi directement à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, mais tu te rends pas compte, c'est comme un papa. Lorsqu'il voit son enfant qui vient chez son papa, il lui dit « Papa, donne-moi ça s'il te plaît », le papa qui est rempli d'amour et d'affection et qui voit que son fils lui fait confiance puisqu'il se tourne vers lui, il lui donnera de tout son cœur. Mais s'il voit que le petit enfant, il a envoyé son grand frère pour lui demander, eh bien le papa sera énervé « Pourquoi tu m'envoies ton grand frère ?» C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en moi, tu as peur de moi, tu crois que je ne peux pas t'aider, tu crois que c'est ton grand frère que lui, il arrivera à me séduire pour que je lui donne. Là, c'est la même chose, il dit le Chafetz Chaim. Pourquoi tu passes par des intermédiaires? Lorsque tu rentres dans la maison, tu passes par la cuisine, passe par la salle à manger, passe par l'endroit principal. Eh bien là aussi, pourquoi tu as besoin de prendre des intermédiaires? Hachem, il est là, tu peux le tutoyer. Sache que Hachem, il écoute ta prière et Hachem, il aime ta prière et Hachem, il attend ta prière. Mais finalement, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de prier? Parce que justement, comme il l'explique le Maguide de Duvno, eh bien, comme l'explique le Chafetz Chaim, eh bien, le fait que quelqu'un
va chez son père, il lui prouve qu'il dépend de lui. Pourquoi Hachem, il nous a fait qu'on n'est pas parfait? Ah, vous êtes presque parfait, hein, c'est la vérité. Mais pourquoi on n'est pas parfait? Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rende compte qu'on n'est pas indépendant. Hachem, il veut qu'on se rappelle de lui. Et donc, quand on va à la banque et que le rendez-vous il est annulé, ou quand on a un paquet de quelqu'un là-bas, un employé qui vous a fait n'importe quoi dans les papiers et que ça va vous prendre 3 jours maintenant pour corriger ça, eh bien, c'est pas que c'est de la faute de celui-là ou de la faute d'un tel. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te prouver. Ne crois pas que toi, tu diriges le monde. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours avec toute la technologie, avec tout ce qu'on savait. Et même la première fois, on a dit, bon, ça y est, maintenant on a pris, on a fait attention, l'État d'Israël, il a réussi, ça y est, ils ont fait. Et bien Hachem, il te dit non. N'oublie pas que dans ce monde tellement moderne, où tu peux faire le tour du monde en quelques heures, eh bien Akadosh Baruch Hu, il dit n'oubliez pas qu'il y en a un qui dirige le monde, ne m'oubliez pas, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Si vous voulez réussir dans la vie, rappelez-vous que je suis là. Et si vous voulez vous rappeler de moi, priez. Donc le secours dans cette époque, c'est de prier et de prier et de prier. Alors, maintenant, bien évidemment, eh bien, ça n'empêche pas la prière de faire attention et bien sûr de respecter tous les consignes sanitaires du pays dans lequel on vit. Parce que ça, c'est un très grave péché de la Torah de ne pas faire attention à sa santé, que Dieu nous en préserve. Mais dans tous les cas, le Chazon Ish, il dit après que quelqu'un, eh bien, il a fait ce qu'il devait faire. Il ne faut pas oublier ce que nous dit le Chazon Ish, qu'à chaque instant que j'ai la Emouna, et que je me dis qu'il n'y a rien d'hasard dans le monde, et que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que je m'efforce dans ma prière pour enlever les mauvaises choses, eh bien, avec ça, tout le monde, je le regarde de haut. Car je sais que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la grande force qui nous disait le Stapler dans Birkat Peretz, le Klal, c'est que tout ce que quelqu'un il peut faire dans ce monde ne réussira que si c'est la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on est obligé de prier. Tu pourras faire tous les efforts du monde. Les pays, ils ont fermé les frontières, ils ont tout fait. Tu vois que ça ressurgit. Pourquoi ? Pour te montrer que c'est pas l'être humain qui dirige ce monde. Donc Hachem, il nous envoie un réveil en nous disant n'oublie pas de prier. N'oublie pas, voilà, je me suis organisé, j'ai fait ça, j'ai réservé mes avions pour dans 2 ans. Non. N'oublie pas que tu dépends de lui. Et quand on saura qu'on dépend de lui, eh bien là, Hachem, il pourra envoyer la Géoula. C'est pas pour rien que le Chazon Ish, on dit, c'était un Gaon, c'était un géant en Torah, mais c'était aussi un géant en Tfila. Alors vous allez me dire, mais je prie, et je suis pas exaucé. Alors, dans la paracha de Vaïtranan, on voit que Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières et pourtant il ne s'est pas lassé. Parce qu'il savait que chaque prière, elle est importante. Ça n'existe pas une prière qui va dans le vide. Des fois, quelqu'un, il a l'impression qu'il prie, mais Hachem, il peut l'exaucer en lui donnant autre chose. Ou des fois, sa prière, eh bien, elle va marcher pour quelqu'un d'autre, ou des fois dans d'autres mondes, ou des fois dans d'autres générations. Mais une prière ne part jamais pour rien. Hachem, il a sa raison. Donc, on ne doit pas lâcher les bras. Regardez Moshe Rabbeinu, vous savez, c'était quoi 515 prières? C'était pas une petite prière, et c'est déjà terminé, on se rappelle même plus si on a fait Atachonen, Ya'aleh Ve'yavo, Aleinu, Kippour, on sait même plus qu'est-ce qu'on a fait. C'était pas ça la prière de Moshe Rabbeinu. C'était des prières sincères. Combien on peut faire de prières sincères? 1 fois, 2 fois, 515 il a fait Moshe Rabbeinu. Parce que lui, il savait que la vie et que tout ce qui se passe dans le monde ne dépend que d'un. C'est du Saint béni soit-il. Et donc, d'ici on apprend, comme ça c'est écrit dans le Midrash Rabbah, qu'une tfila, la porte de la tfila n'est jamais fermée. Il y a une tfila des fois qui est répondue suite, sans doute. Mais il y a une fila qui est répondue au bout de 40 jours. De qui tu apprends de Moshe Rabbeinu? Il y en a pour 20 jours, il y en a en 3 jours, il y en a en 1 jour, il y en a en un instant. Et il y en a qui n'a pas terminé la prière que Hachem il lui exauce. Il y en a que c'est 1 heure. Amar Rabbi Chia, c'est pour ça que c'est écrit Kavel Hachem, Chazak v'ametz becha v'kavel Hachem. Prie à Hachem, renforce ton cœur et encore continue à prier à Hachem. Et il y a le Magui de Duvno qui nous dit quelque chose de très très beau. Eh bien, c'est l'histoire de 2 personnes qui allaient dans un magasin. Ils devaient acheter des habits pour leurs enfants. Alors, il y en a un, il commence à réfléchir, cet habit. Et il y en a un, il rentre, il prend ça, il sort. Il dit, mais comment tu fais? Mais le premier, il dit au deuxième, mais comment t'as fait pour faire les courses tellement rapidement? Mais moi, ça fait 1 heure que je suis en train de réfléchir, choisir. Il dit, non, t'as pas compris. Toi, t'as combien d'enfants? Moi, j'en ai un. Ah, moi, j'en ai 10. Alors, il dit, j'ai pas besoin d'essayer parce que je sais très bien que si ça va pas à celui-là, ça ira à l'autre. Eh bien, c'est la même chose. Nous, si on pense que notre prière, c'est pour quelque chose, alors tu vas dire, ouais, mais ça n'a pas servi. Chaque prière, si ça n'a pas marché pour ça, ça marchera pour quelqu'un d'autre. Mais où ça marchera pour ta femme, ça marchera pour tes enfants, ça marchera pour un autre sujet à toi. Parce que la
prière, c'est la manière de se lier à Kadosh Baruch Hu. Donc quand tu t'es lié à Hachem, Hachem il t'enverra ce qui est bon pour toi. Mais l'essentiel dans ce monde, ne pas l'oublier. Et des fois, Hachem il nous envoie justement des difficultés pour nous réveiller, pour se rappeler qu'Hachem il est là. Alors des fois on se réveille, après on part un peu à l'allègement, alors Kadosh Baruch Hu il dit n'oublie pas encore une fois. Peut-être c'est le moment du Mashiach, peut-être que cette fila elle aidera pour ramener le Mashiach un peu plus tard. Mais Hachem il a besoin maintenant de tfilot parce qu'il sait que ça nous amènera du bien. Et donc par les tfilot, Bezrat Hachem qu'on mérite le Mashiach. Mais surtout, prier et encore prier. Et encore prier, et ceci est la force du Ham Israël, et la force qui amènera à la Géola, qu'on puisse être zoché, bimera viamenu, dans la joie, la bonne santé, les bonnes nouvelles, d'arriver à la Géola Shlema, bimera viamenu, amen va amen, à des très bonnes nouvelles, et bien évidemment, une bonne santé pour tout le Ham Israël et toute l'humanité. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.